Il y a deux types de mariage. Il y a deux types de mariage. Vous voyez les gens se marier autour de vous. Ouais, ils se sont mariés, on les applaudit. Vive les mariés, tout le monde est content. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a deux types de mariage. Il y a le mariage physique et le mariage spirituel. Et on parle du vrai mariage lorsque le mariage spirituel et le mariage physique ne font qu'un. D'accord? Dans ce cas, on parle de quoi? On parle de mariage. Et vous allez voir que ces gens de mariage durent. Ils peuvent vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Et les gens sont étonnés. Non, c'est parce que ces personnes-là, ils sont d'abord en leur mariage physique et leur mariage spirituel. Ça correspond. Il y a une correspondance entre les deux. D'accord? Mais aujourd'hui, pourquoi les mariages ne durent pas? Les mariages ne durent pas parce que le mariage est simplement physique et n'a rien à voir avec le spirituel. On regarde, est-ce que le monsieur a l'argent? Est-ce que la fille, elle est belle? Est-ce qu'il y a des critères qui sont basés juste sur l'ego, sur l'émotion? Ce n'est plus basé sur le spirituel. Donc, le mariage que vous voulez là, non seulement la personne que vous voulez épouser là, la personne que vous voulez épouser ne doit pas simplement être une personne que vous admirez sur le plan physique. Mais il faut que la personne corresponde. Il y ait des correspondances entre vous et cette personne sur le plan spirituel. Et vous allez voir que votre union va durer même, va traverser même les époques. Vous allez, à partir de vous, vous aurez des générations vraiment d'enfants. Vous aurez des enfants, des petits-enfants. Vous allez durer et vous allez vivre très 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 longtemps. D'accord? Parce que l'union là est sacrée. L'union là n'est pas simplement physique, mais c'est aussi spirituel. D'accord? Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas le temps pour ça. Alors je vais te donner une stratégie pour te permettre de te marier dans les deux, dans le mariage physique et le mariage spirituel. D'abord, la personne que tu trouves physiquement, que tu veux épouser, si tu ne rêves pas de cette personne, ne l'épouse pas. Parce que demande à Dieu de t'aider à rêver de la personne que tu veux épouser. Parce que quand tu vas rêver de cette personne, Dieu te dira si dans ce rêve-là, tu auras un message pour savoir si la personne t'est destinée ou pas. Beaucoup de personnes vivent avec des gens, mais ils n'ont jamais rêvé de la personne. Comment fait-il que tu as épousé une personne? Vous faites l'amour ensemble, vous partagez tout, mais tu ne rêves jamais de cette personne. Tu ne sais pas ce qui correspond. Quels sont les signaux que ton âme ressent par rapport à cette personne? C'est dangereux. Donc, mariez-vous, mais soyez sûr que vous vous mariez aussi spirituellement. Parce qu'il n'y a rien de mal que d'épouser une personne. Et malgré que tu as épousé la personne, il n'y a aucune connexion spirituelle avec les personnes. C'est très dangereux. Non seulement pour vous, mais pour les enfants que vous allez avoir.